Salut tout le monde, c'est Mathieu, on est là au CES de Las Vegas et regardez ce que j'ai entre les mains. Le Axon M ZTE sort un téléphone que l'on n'attendait pas sur ce salon puisque on a un écran, j'ai envie de dire, on n'a pas un mais voire deux écrans, quelque chose qui est assez, on va dire, innovant, en tout cas dans un monde des smartphones où tout semble aller du côté des écrans qui vont prendre le plus de ratio au niveau du boîtier. On va un petit peu à contre-courant sur ce téléphone, puisque si on regarde déjà juste l'aspect général, on voit bien que pour l'instant les bordures, c'est pas la préoccupation de ZTE. Là où la technique a fait tout son travail, on va dire, c'est l'intégration de ces deux écrans avec cette petite charnière qu'on a ici sur le côté. Si on regarde le design de l'appareil, il est assez classique, il fait assez pro si on jette juste un œil comme ça. Au niveau des spécificités techniques, on est sur donc un plus un autre écran de 5,2 pouces en Full HD. On est sur des specs qui ne sont pas totalement haut de gamme. On n'est pas sur un flagship au niveau des puces à l'intérieur, puisqu'on est sur un Snapdragon 821 qui n'est pas tout jeune et qui sera remplacé, qui est déjà remplacé et qui sera encore daté puisque le Snapdragon 845 arrive. Sinon, au niveau de la RAM, pareil, on est sur 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Je ne sais pas s'il y aura une version supérieure qui va sortir, mais en tout cas, la vraie chose très sympa, c'est l'utilisation de ce deuxième écran qui dispose de plusieurs possibilités. On a la possibilité, le mode clone, où là je vais retrouver deux fois la même chose et quoi qu'il arrive, eh bien on va refaire les mêmes gestes, on va dire, que ce soit sur un écran ou sur l'autre. On a un mode plein écran, entre guillemets, qui va notamment servir si on regarde des vidéos par exemple sur YouTube. Voilà, si on pivote, il va se retrouver que sur un seul écran. Mais si on voit ici, on voit qu'on a le plein écran avec malheureusement cette charnière qui vient peut-être gâcher un petit peu l'image. Sinon, on a un autre qui est donc deux écrans bien distincts l'un de l'autre. Et là, vous voyez, on a la vidéo qui tourne et en même temps, on a un deuxième écran pour pouvoir lancer deux applications bien distinctes l'une de l'autre. Sinon, le dernier mode, c'est tout simplement de désactiver l'écran. Alors là, c'est un modèle, je pense pas final, donc on est sur un proto peut-être, ça bug un petit peu. Mais en gros, vous pouvez désactiver l'écran et l'avoir que sur un seul écran. Alors, comment ils ont pensé aussi cette chose au niveau de la caméra? Eh bien, au lieu de s'embêter à mettre deux caméras l'une et l'autre, dont une sera forcément moins bien techniquement, eh bien, on n'en a qu'une seule. Si je lance la caméra ici, eh bien, on va voir que, eh bien, il me demande de tourner la caméra et que c'est à ce niveau-là qu'on va avoir le contrôle de l'image. Par contre, si on veut faire un selfie, on va pivoter et là, il nous redemandera de pivoter et vous voyez, on sait ici avec Quentin au niveau de l'image. Voilà, c'était un petit peu les nouveautés. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme compromis à faire sur ce téléphone? Eh bien, tout simplement déjà, au-delà des écrans qui ne sont pas borderless, on a l'épaisseur. L'épaisseur, quand il est fermé comme ça, c'est 12 mm. On a une batterie de 3180 mAh, donc ça laisse présager une batterie, une autonomie normale. À voir par contre avec le deuxième écran si ça ne va pas consommer à mort. Mais on a également aussi un poids, 230 grammes, c'est assez lourd. Donc bon, il ne faut pas avoir peur. En tout cas, si comme moi vous allez tomber un petit peu amoureux de ce téléphone parce que pour ce côté double écran, hyper productivité, on va pouvoir lancer une vidéo, mettre des notes et des choses comme ça, ça c'est plutôt top. Donc voilà, au niveau pour l'instant des marchés, on a l'impression que pour l'instant c'est le marché américain qui sera servi et on a vu un petit partenariat avec AT&T de ce qu'on a vu dans les boîtes que Quentin a réussi à prendre en photo. Sinon pour l'instant on n'a pas d'autres indications à vous donner malheureusement. Les informations arrivent au compte-gouttes et il semblerait qu'il y ait un prix autour des 700 $, à peu près 670 € pour ce marché. Donc voilà, dès qu'on a plus d'infos, bien entendu, on essaiera de vous tenir au courant parce qu'il est important de rester connecté.